Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tenait particulièrement à cœur et que je souhaitais réellement faire un jour sur ma chaîne afin de déculpabiliser tous les propriétaires de chevaux non qui souhaitent établir une relation avec leurs chevaux, notamment en liberté. Je suis propriétaire de Cali depuis 2 ans maintenant et depuis le départ je savais que si un jour j'avais la chance d'avoir un cheval, il serait super important pour moi de créer une complicité, un échange où elle s'exprime auprès de moi et qu'on arrive à faire de jolies choses toutes les deux, mais sans contrainte, avec beaucoup de simplicité et sans objectif précis. Vous voyez donc depuis presque 2 ans notre évolution en liberté, en vidéo en fait, mais vous en doutez bien, avec la vidéo on peut faire un montage et donc couper les scènes que l'on souhaite couper. Et comme en fait vous le voyez là sur les images, parfois Cali elle me fait comprendre qu'elle en a marre. Et c'est le gros avantage de la liberté, c'est qu'elle peut s'enfuir, elle peut partir, me faire comprendre les choses car elle n'a aucune contrainte. Rien ne lui empêche de partir. Et notamment en montant cette vidéo et que ça revenait sur tout le temps 2 exercices et principalement quand Cali est décentrée par rapport à moi. C'est-à-dire, elle m'avait pas soit à côté de son épaule, soit en face d'elle. On voit en fait que je veux lui faire le tour autour du socle, mais elle aime pas. Et donc du coup, elle me fait comprendre, elle part. Donc du coup, moi, là, sur cette fois-ci, je retente. Mais elle me refait comprendre que ça lui plaît pas. Et donc du coup, qu'est-ce que je vais faire dans ces moments-là? Et ben, je repars sur autre chose. Je vois que ça marche pas. Ok, tu veux pas. Donc là, je vais pas arrêter la séance pour ça. Et je vais la faire courir, la faire s'exprimer un peu. Et puis, et par exemple ici là, on va voir. Là, hop, elle est partie un peu plus loin que moi. Et je fais toujours en sorte que ce soit elle qui revienne vers moi. Moi un peu, mais elle aussi. Et l'autre exercice en fait où elle a beaucoup de mal et où j'ai eu beaucoup de mal, mais là du coup maintenant c'est bon, c'est réglé, c'est la valse. En fait elle comprenait pas à partir du moment où elle me tournait le dos, elle comprenait pas trop ce que je lui demandais, du coup elle partait. Donc la valse toujours, hop, dès qu'elle me tourne le dos, et ben elle revient pas vers moi. Et là du coup je voulais montrer, c'est une de mes dernières vidéos ça, où ça y est, elle a compris la valse. Mais parce que moi aussi je me suis remise en question, je me suis dit bah mince, pourquoi elle veut pas? Qu'est-ce qui lui fait que ça marche pas? Et donc maintenant j'ai le code, le geste et je tourne même aussi moi-même, et ce qui permet qu'on soit vraiment au clair et qu'elle comprenne ma demande. Parce que oui, si votre cheval fait régulièrement ce genre de comportement lorsque vous demandez un exercice particulier, essayez vraiment de prendre du recul, vous dire pourquoi mon cheval ne l'accepte pas. Est-ce que c'est parce qu'il a mal quelque part quand il exécute le mouvement? Est-ce que c'est moi qui est pas assez clair dans ma demande? Est-ce que c'est moi qui l'empêche de faire l'exercice? Est-ce qu'il a une peur particulière? Essayez vraiment de vous remettre en question sur ce point. Mais voilà, en fait, vraiment le but de ma vidéo, c'était ça, de vous montrer que des fois, donc soit Cali partait, mais c'était parce que par rapport à un exercice particulier qui lui plaisait pas ou qu'elle comprenait pas. Et donc du coup, j'essaye de lui demander différemment ou d'être plus précise moi dans mes gestes. Je voulais aussi vous montrer que des fois, par exemple, comme elle est en liberté et qu'elle sait qu'elle a la carrière à elle toute seule, elle peut aller plus loin, elle peut me dépasser. Je l'accepte, je la laisse faire, mais elle doit tout le temps revenir vers moi en fait. C'est ça l'objectif, c'est qu'elle revienne vers moi. C'est ce qu'elle fait souvent. Moi aussi, je lui montre que bien, reviens. On va toutes les deux l'une vers l'autre. Donc voilà, c'est ça l'objectif de ma vidéo, vous montrer que vous n'êtes pas toute seule. Si des fois votre cheval il part, ne vous comparez pas par exemple à que mes vidéos. En objectif final sur ce que j'arrive à faire avec Ali, oui, ou sur ce quoi on évolue. Mais quand vous regardez mes vidéos, vous vous dites bien que
qu'il y a des passages, si j'arrive pas, bah là je le montre pas, mais je m'en cache pas non plus. Il y a des fois, bah elle veut pas. Ça arrive, mais forcément que ça arrive. Et dites-vous que ça arrive aux plus grands, aux plus connus dans cette discipline-là, on va dire. Par exemple, dans tout ce qui est spectacle, par exemple Jean-François Pignon ou Frédéric Pignon. On le voit pas forcément, mais et si un jour vous avez la chance de revoir plusieurs spectacles de la même personne, aucun des spectacles va être pareil de A à Z. Parce qu'à un moment, un cheval peut se rouler, par exemple, sur le manège. La personne va pas commencer à s'énerver ou au contraire, comme c'est du show, c'est du direct en fait, il va faire rire le public, il va faire en sorte que ça passe. Là, c'est à la personne d'être spontané comme le cheval l'est en fait. Donc voilà, tout ça pour vous montrer tout ce côté-là, un peu l'envers du décor, qu'il faut pas votre cheval part et bah vous prenez pas la tête, même si c'est pas facile. Moi la première, même on le voit sur beaucoup de vidéos à ma tête, on voit que bah, je suis pas contente, mais c'est normal, on n'est jamais contente de quand notre cheval part et nous fait comprendre que c'est bon quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai dans l'idée de faire peut-être un jour, pour vous montrer vraiment qu'est-ce que ça peut être une séance en liberté avec un cheval, même qui connaît beaucoup de tours et qui quand même me connaît bien maintenant et qu'on arrive à faire de belles choses. Des fois c'est pas parfait, même c'est jamais parfait, il y a forcément un moment où c'est pas ce que je voulais, où il va falloir que je recommence à 2 fois la chose. Et donc si vous êtes intéressé, j'aimerais bien faire un jour une vidéo où vraiment ce soit une séance avec nous de A à Z. Et donc là, la dernière vidéo, en fait, ce dernier passage, c'était pour vous montrer, là, Kali, elle est partie une première fois, elle m'a fait comprendre qu'elle en avait marre, et puis après, je la fais marcher auprès de moi, et même auprès de moi, elle repart. Donc là, je savais que là, ce jour-là, ça se voit, le ciel est archi bleu, il faisait super beau et super chaud. Je pense que Kali en avait marre, vraiment, elle avait aucune, elle n'était pas motivée, et là, au point de partir 2 fois de suite comme ça, alors que là, je lui demande juste de partir à côté de moi, c'est le genre de choses qu'elle fait jamais, en fait. Donc là, je savais que c'est parce qu'il était temps d'arrêter la séance. De toute façon, je n'allais rien avoir de positif. Donc je vais pas me battre avec elle. Donc je laisse tomber. On fera mieux le lendemain, quoi, ou la prochaine fois. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Puis je vous dis bah, à ce week-end pour un nouveau vlog de notre semaine. Salut!